de cet épître ne suffit pas pour la liste de tous les héros de l'Ancien Testament, les héros de l'Ancien Testament. On parle dans le verset 32 de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Et certainement, ils ont réalisé par la foi des exploits. Mais de notre côté, nous ne devons pas oublier qu'ils ont aussi souffert. Le verset 36 nous dit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes de la prison. Ils furent lapidés, verset 37, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et le verset 37 nous dit, eux dans le monde n'étaient pas dignes. Ah ouais, ils étaient pourchassés, comme des vauriens aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Le monde n'était pas digne d'eux. Ils étaient trop élevés, trop grands pour être dans ce monde, tandis qu'ils étaient méprisés, pourchassés, haïs, détestés, rejetés, poursuivis. Certains étaient lapidés, d'autres sciés, et j'en passe. Dans le passage que notre jeune frère vient de lire, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 8, il y a 3 grands effets de la foi que je voudrais partager avec vous ce matin. 3 grands effets de la foi. Je ne me permets pas de définir la foi parce que nulle part, en réalité, la foi n'est pas définie. Nulle part. Elle n'est définie. Certaines gens pensent que Hébreux 11, verset 1er, c'est une définition de la foi. Oui, mais une définition incomplète car il y a beaucoup de non-dits dans cette définition. Trois grands effets de la foi. Et je vais les partager avec vous. D'abord, la foi nous rend capables de comprendre. Frères et sœurs, comprenez qu'il y a certaines choses qui existent, mais qui échappent à l'intelligence humaine, qui échappent à l'esprit humain. Parce qu'en réalité, ce que les hommes et les femmes du monde peuvent voir, ce sont en réalité les choses qui frappent les yeux matériels, non pas les choses spirituelles. Pour saisir, approfondir, comprendre les choses spirituelles, il faut avoir été transformé par la puissance transformatrice de Christ. Par la foi, nous comprenons les réalités spirituelles. Par la foi, nous comprenons les choses que l'œil physique, matériel, n'a point vues. Par la foi, nous comprenons même les choses dont nous n'avons pas fait l'expérience. La foi, c'est cette assurance que nous avons
selon laquelle Dieu accomplira coûte que coûte ses promesses, non pas nos désirs, non pas ce que nous voulons, parce que nous sommes trop égoïstes. Et par voie de conséquence, nos désirs sont inavouables. Nos plans suivent nos désirs. Et généralement, nos désirs sont diamétralement opposés à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Et s'il nous faut placer notre confiance, nous devons la placer dans les promesses de Dieu. Ce sont les promesses que Dieu a faites dans sa parole qui l'obligent à agir. Et vous et moi, nous devons comprendre que c'est en vain que nous levons nos mains vers le ciel pour demander à Dieu d'accomplir pour nous nos désirs inavouables, nos plans qui sont diamétralement opposés à la volonté de Dieu. C'est en vain que nous jeûnons pour demander à Dieu d'accomplir ce qui est contraire à la parole révélée. C'est en vain. Mais si Dieu nous fait une promesse dans sa parole, Dieu est vérité, il accomplira cette promesse, quelles que soient les difficultés apparentes. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. La foi, frères et sœurs, s'accorde avec tout ce que Dieu a révélé comme saint, pur, agréable, bon. Par la foi, nous savons que les choses spirituelles dont parle la Bible non seulement existent, mais que ces choses spirituelles appartiennent à ceux qui croient, appartiennent à nous, le peuple de Dieu, nous qui croyons. Par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3, formé par la parole de Dieu. Il ne s'agit pas là de la parole personnelle de Dieu, mais de la parole parlée. Car il y a deux mots qui traduisent le mot parole, ou bien le mot parole est dans le grec traduit par deux mots distincts exprimant des nuances différentes. Il y a le logos qui est la parole personnelle de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, Jean chapitre 1er. Mais il y a la Rhéma, R-H-E-M-A, qui est la parole vivante. La parole est vivante parce qu'elle communique la vie. N'avons-nous pas lu dans le livre de la Genèse que la Bible rapporte, Dieu dit et la chose arrive. Que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est la Rhéma, la parole vivante. Alors, la foi ramène le passé dans le présent. Non seulement la foi ramène le passé dans le présent, mais
elle attire l'avenir et le place dans le présent. Mais non seulement cela, la foi soulève aussi le voile abstracteur du présent pour que l'invisible devienne visible. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des choses dans la vie du chrétien que le non-chrétien ne peut pas comprendre. C'est trop élevé pour lui, trop saint pour lui, trop grand pour son intelligence. Ce sont seulement les intelligences éclairées par l'Esprit de Dieu, qui peuvent comprendre pareille chose. La foi donc envahit l'univers. Et nous ne parlons pas de l'expansion de la foi. Nous voulons parler de la vision de la foi. Et quand je dis que la foi remue le passé, ramène le passé dans le présent, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que la Bible, les 5 premiers livres de Moïse, donc écrits par Moïse, nous parlent des choses qui concernent, qui plongent des racines dans l'éternité passée. Moïse n'était pas là. Moïse, dis-je, n'était pas témoin de la création. La création eut lieu avant même l'existence humaine sur la terre. Et pourtant, Moïse, par la lumière de Saint-Esprit, put plonger ses regards dans le passé et nous dire exactement ce qui s'est passé dans l'éternité passée. Et c'est ce même esprit qui a éclairé l'intelligence de Jean l'apôtre, qui par cette influence peut plonger ses regards dans l'éternité future pour nous laisser le livre de l'Apocalypse. La foi n'a pas de limite. Pour celui qui a la foi, il ne s'agit que de jeter un regard vers le ciel et de ramener dans le présent ce qui est encore non révélé. L'efficacité de la foi. Mes frères et sœurs, la foi n'est pas un saut dans le vide. Je crois devoir attirer votre attention sur cela. Ce n'est pas un saut dans le vide. J'ai dit tout à l'heure que le verset 1er du chapitre 11 n'est pas une définition réelle de la foi. Ok. Or, la foi, quel est ici l'objet de la foi? Nous ne savons pas. Il faut aller un peu plus bas dans le verset pour savoir quel est l'objet de la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. Pratiquement à ce seul verset, nous ne comprenons rien. Mais si nous allons au verset 6, en jonction avec le verset 5, la fin du verset 5, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Point. Fin verset 5, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui se rapporte à quoi? À Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc Dieu est l'objet
de la foi du chrétien. Si Dieu est l'objet de la foi du chrétien, vous et moi, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour montrer que nous avons la foi. Les gesticulations sont en rapport avec les émotions humaines et non pas avec la foi réelle. La foi réelle est enracinée dans la parole révélée de Dieu et non pas dans nos émotions. Et c'est pourquoi, mes frères, ne prêtez pas attention à ces gens qui parlent à nos émotions et non pas à notre esprit. Il n'est pas donné à tout le monde de parler à l'esprit de l'homme. Celui qui peut parler à l'esprit de l'homme, à l'homme intérieur, c'est l'esprit de Dieu. Car c'est Dieu lui seul qui peut transformer le cœur humain. Frères et sœurs, la foi a le support plein et entier de la parole de Dieu. La foi n'est pas limitée aux possibilités, mais elle envahit également le domaine de l'impossible. Si c'est possible, pratiquement la foi n'a rien à y faire, hein? Si c'est possible. Si moi je peux le faire, eh bien Joël fait-le. C'est pourquoi un auteur a dit que la foi commence là où les possibilités prennent fin. La foi commence là où les possibilités prennent fin. Nous ne voulons pas dire qu'il ne faille pas mettre sa confiance en Dieu pour les choses les plus simples. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes beaucoup plus loin que ça. Nous sommes beaucoup plus loin que ça. Il dit que la foi envahit le domaine de l'impossible. N'est-il pas vrai, frères et sœurs, que dans Marc chapitre 1er et le verset 27, Jésus dit à ses disciples, tout est possible à Dieu. Oui, tout peut être impossible à l'homme, mais à Dieu, tout est possible. Dans le cadre de la conception virginale miraculeuse dans le sein de Marie, l'ange lui dit, dans Luc chapitre 1er et le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Vous comprenez, vous savez le contexte dans lequel cette déclaration a été faite. L'ange a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un enfant. Mais elle dit, mais je n'ai jamais rencontré un homme, comment puis-je être enceinte? Et le Seigneur lui dit, par l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, c'est cette conception, oui, qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire, qui nous portent assez souvent à faire une chute en avant. Nous avons constaté Abraham, cet homme qui a été victime de sa propre chute en avant, tenant compte des conseils de sa femme, qui s'appelait Sarah. Sarah n'avait pas pu comprendre que malgré l'âge avancé, son âge avancé et l'âge avancé d'Abraham, le Seigneur pouvait accomplir sa promesse. Elle pensait qu'il était donc nécessaire d'intervenir dans le plan de Dieu pour aider Dieu à accomplir son plan. Dieu n'a pas besoin de cette aide-là.
C'est lui qui a fait la promesse. Il accomplira en temps et lieu sa promesse. Nous ne devons pas faire de chute en avant. La foi, frères et sœurs, nous rend capables de comprendre beaucoup de choses. Non seulement elle peut nous rendre capables de comprendre le passé en remuant les cendres encore chaudes du passé, elle nous permet de ramener l'inconnu futur dans le présent et le mettre à découvert sous les yeux de la foi. Mais la foi peut aussi soulever le voile abstracteur du présent. Comprenez-moi bien. Moun pas jouer avec moun qui a servi mon Dieu. Songez Ananias avec Saphira, qui voulurent tromper le serviteur de Dieu. Et vous savez très bien ceux qui ont suivi. Ce ne sont pas seulement ces deux. Parce que l'enfant de Dieu est sous l'influence divine. L'enfant de Dieu, dis-je, est sous l'influence divine. Je parle de l'enfant de Dieu, de celui qui a été transformé. Donc l'enfant de Dieu a la foi en Dieu. Et quand on a la foi en Dieu, on a des atouts insoupçonnés pour sa vie spirituelle, pour les choses passées, pour les choses futures et même pour les secrets les plus bien gardés du présent. Et non seulement la foi nous rend capables de comprendre le passé, le présent et le futur, mais la foi aussi nous rend agréables à Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. S'il y a quelqu'un assis dans cette assemblée qui pense que c'est parce qu'il ou qu'elle est en train de lever des mains vers le ciel, ou c'est parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour adorer Dieu, ou c'est parce qu'il gesticule, ou c'est parce qu'il change de voix. On a une sorte de tremblement dans la voix. Ces choses-là ne s'adressent qu'aux émotions humaines, mais non pas à l'homme intérieur. Ce qui touche l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu, que l'Esprit de Dieu prend et qu'il introduit dans le cœur de l'enfant de Dieu. C'est ce qui change la vie des hommes, non pas les émotions. Il ne faut pas, frères et sœurs, essayer de mélanger les émotions et la foi. Quand on est visité par une bouffée d'émotions, pratiquement ça n'a rien à voir avec la foi. Est-ce que l'Église, est-ce que le peuple bon Dieu a comprendre moi là? La source de la foi n'est pas nos émotions.
Oh, et quelles que soient les vérités que l'on proclame, pourvu que ces vérités soient proclamées avec une certaine froideur, le message n'est pas reçu. Parce que pour moun recevoir les, faut trembler, faut gesticuler. Et je suis ici ce matin pour vous dire que dans tout cela, il n'en est rien. Nous devons comprendre que ce n'est point par nos propres efforts que nous pouvons nous rendre agréables à Dieu. On ne peut pas mettre ça dans la tête, nous. C'est par la foi que nous pouvons nous rendre agréables à Dieu. Déjà, bien avant l'ère chrétienne, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 64 et le verset 5, nous dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alors quand le prophète parle de notre justice, il parle exactement des bonnes œuvres que nous brandissons devant la face de Dieu pour lui montrer que nous avons le mérite de ce qu'il fait pour nous. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Fin de citation. Le chrétien sait qu'il est sauvé par grâce. Y a-t-il quelqu'un au sein de cette assemblée qui pense que ce par quoi il est sauvé, c'est par son bon tempérament ou par ses bonnes attitudes ou par ses gestes de grâce ou par l'aumône? S'il y a quelqu'un comme ça au sein de cette assemblée, je vous invite maintenant à vous en repentir. Nous devons comprendre, comme nous le dit la Bible, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Que dit le reste du verset? Et cela ne vient pas de nous. C'est quoi? Ah, donc la foi est un don. Si c'est un don, suspend fait grimace. Je connais grand pile prédicateur l'évangile qui gagne pour la grande compte au dernier jour. Pour dire qui ça a été fait avec la parole révélée de Dieu. Je connais que il y a un monde aujourd'hui, ça préoccupé, c'est pour faire l'argent. Je connais. Mais anathème. Je connais tout que dans l'église, au lieu de chita pour apprendre la parole, ils préféré al piafé. Vous connaissez pas connaît? Vous connaissez pas connaît? Mais continuez à côté ça mener où? Qui ça fait? Alors comprenez, m'a invité encore à venir pour offrir la capitale. Ça ne me préoccupe pas.
Je ne suis pas ici pour régler ces affaires. Je suis ici pour proclamer l'évangile. Ou tendel, bravo. Ou pas tendel, ça fait mal parce qu'on parle dans l'enfer. Avec toute croyance soit. Alors, frères et sœurs, le chrétien est sauvé par grâce. Ça plus belle là. Et on nous lit. Parce que y a des bagages, c'est lit pour l'île. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On nous lit à partir du verset 9. Et puis, essayez de comprendre avec moi. Il a parlé du salut par grâce, par le moyen de la foi. Car c'est par... Alors, verset 9. Ce n'est point par quoi? Par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Lisons ensemble. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparé, il y a un mot que j'ai sauté. D'avance. Si nous parlons de bonnes œuvres aujourd'hui, nous devons comparer ces bonnes œuvres avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas vous qui pourra le déterminer. Ce n'est pas l'émotion qui pourra le déterminer. Que nous avons ben nous, blé ou, trompé ou, avec un faux évangile. Je ne suis pas ici pour critiquer les autres, mais je dois le faire pour vous mettre en garde contre toute dérive. C'est mon devoir en tant que pasteur de cette congrégation. Je vais parler de dérive, mais dérive là, c'est lorsque moun besoin de soutirer l'argent et puis il y a miroité en bas, un bagage qui n'a pas rien à revoir avec l'évangile. Bon, passons. Passons. C'est par la foi, frères et sœurs, que nous pouvons être agréables à Dieu. C'est par la foi. Car il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le mando, qui doit chercher bon Dieu? Qui doit chercher bon Dieu? Ou baptiser émotion pour chercher bon Dieu? Un mabdou, ce n'est pas émotion qui pour aller d'eau, joindre bon Dieu. Ça pour aller d'eau, établir contact avec le ciel et de comprendre les choses spirituelles, c'est l'Esprit de Dieu qui prend parole, mon Dieu, la parole révélée de Dieu. Et il fourrelle dans votre homme intérieur. Et même là encore, l'Esprit de Dieu continue à faire son travail pour briser les cœurs et les rendre réceptifs à cette parole. Je ne vais pas me poser cette question. Pour que ça depuis un bagage tête en bas, ça en appelle à la populace, aux gens de toutes les nations. Depuis l'aide, tout le monde veut faire. Vous voulez me donner un exemple? Alors, nous va être préparés, nous. Nous allons venir ici, tout. Deux garçons sont mariés qui bon. En Europe. Si vous voulez me dire qui en France. Je ne sais pas combien de monde qui étaient réunis pour mariage. Et c'est avec beaucoup d'émotion que le célébrant
taper, dit c'est un bagage particulier dans les annales de l'histoire du peuple. La venir, oui. C'est pas ça seulement qui va venir, non? Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, parce qu'on n'est capable pas qu'à supporter. Mais il y a bien d'autres choses qui viendront. Elles sont déjà en route. Qui ça va faire? Si foi, c'est sur émotion. Les basé. C'est émotion qui a poussé. Et non pas la connaissance spirituelle. Si c'est jeu physique, c'est ça qui a guidé. Et non pas la direction de l'esprit. Qui ça va faire? Dans mes petits moins. Après tout, frères et sœurs, quand un homme refuse de croire en Dieu, quand il se refuse à croire en Dieu, cet homme-là ou cette femme-là le fait menteur. Ça l'a dit bon Dieu, il doit être gidal sur bon Dieu, il dit bon Dieu ou son menteur. Or, ceci est diamétralement opposé à la nature de Dieu. Un Dieu saint, Dieu de toute sainteté, ne peut pas être un menteur. Ne peut pas mentir. 1 Jean chapitre 5, verset 10, 1 Jean 5, 10 nous dit, celui qui ne croit pas le fait menteur. Tout bagarre a passé. Mais promesse bon Dieu, faut qu'il accompli quand même. Qu'on vle, qu'on pas vle. M'vle qu'on songe tout, c'est pas premier monde qui dans l'église qui est dans l'enfer, non? Yo dans l'église, ouais. Vous ne vous êtes jamais posé la question, où était Judas l'Iscariote? N'était-il pas membre des 12? N'avait-il pas observé les autres quand il opérait des miracles? N'était-il pas présent lorsque Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, accomplissait des miracles, des prodiges à ses yeux? Il était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi le Seigneur. Toute saleté wayo, toute saleté tendé, pas de faire rien pour m'ba parler de monde qui chita en dans 4 murs. Ça va encore plus grave. Frères et sœurs, dans le chapitre 11, nous avons des vérités extraordinaires. Et ce chapitre 11 nous montre très clairement qu'une seule chose peut nous rendre agréables à Dieu. C'est la foi. Et c'est seulement par la foi que Dieu peut occuper sa vraie place dans nos cœurs. Je reprends. C'est seulement et seulement par la foi que Dieu peut occuper sa vraie place dans nos vies. Et c'est seulement quand Dieu occupe sa vraie place dans nos vies que toutes les autres choses prennent leur place. Je crois que c'est clair, hein?
Oh, il y a des gens qui sont là, ou chantent cantique, ou même lit parole là. Pas ou mettre à genoux ou prier. Mais est-ce que vous avez foi en Dieu? Est-ce que Dieu occupe sa place dans votre vie? Wow. Wow. Frères et sœurs, ce qui différenciait l'offrande, le sacrifice d'Abel de celui de Caïn, ce n'était pas la nature de l'offrande, parce que les deux sacrifices auraient pu être acceptables à Dieu. Ce n'était pas la nature du sacrifice, ni de l'offrande. C'était une question de foi. Une question de foi. Voici ce que nous lisons dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré quoi? Juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui. Extraordinaire. C'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui. J'ai quelques questions pour vous, Église. Église évangélique baptiste de la Vigne. Quelques questions pour vous. Que dira-t-on de vous dans 50 ans? Dans un siècle? Que dira-t-on de vous dans 2 siècles? Que dira-t-on de Joël Saint-Amour en tant que pasteur de cette congrégation dans 10 ans? Dans 25 ans? Dans 50 ans? Dans un siècle? Dans l'histoire de l'Église évangélique baptiste de la Vigne? M'invitez-nous sincèrement à penser, à donner une réponse sincère à sa question. Une réponse sincère à sa question. Mais je vous invite également à vous rappeler que dans le livre de la Genèse, le chapitre 5, au beau milieu du règne de la mort. Lisez le chapitre 5 de Genèse, vous verrez. Un tel fait, il grandit, il vive, il mourit. Un tel fait, il grandit, il mourit. Au beau milieu du règne de la mort, par la foi, Enoch fut debout au sein d'une société dépravée, au sein d'une société perverse, corrompue. Enoch marcha avec Dieu. Et Enoch fut traduit aux réalités célestes. Alors, j'hésite de dire sans passer par la mort. Mais je suis certain qu'il subit coûte que coûte une transformation pour son adaptation aux réalités célestes. Ça, il n'y a pas de question. Et Dieu est capable
d'opérer cette transformation pour son adaptation aux réalités célestes. Alors, frères et sœurs, vous voyez, il vaut la peine de prendre position pour les choses justes, les choses acceptables, les choses conformes à la révélation. Il vaut la peine de souffrir pour rester fidèle à Dieu, car Dieu saura nous récompenser. Est-ce que l'Église est là avec moi ce matin? Il vaut la peine. Il vaut la peine de souffrir. Restez fidèles donc à Dieu au sein de ce monde pervers et corrompu. Restez fidèles. Ah, s'il vous faut mourir, mourrez. Et si vous pensez être incapable de subir le pire des moqueries, des railleries, agenouillez-vous et portez plainte. Demandez au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Je suis faible, incapable de faire face à cette difficulté qui jonche la route de la vie chrétienne. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Même si vous êtes de l'eau sorti dans le continuez. Même si vous avez tremblé parce que vous n'êtes pas capable encore. Mais restez fidèles. Restez fidèles jusqu'à la mort. Restez fidèles. Frère, la foi non seulement nous rend capables de comprendre, non seulement elle nous rend capables de quoi? D'être agréable à Dieu. Mais troisièmement, enfin, la foi nous rend obéissants à Dieu. La foi, je ne sais pas comment mon gars fait dire c'est chrétien. Et puis il connaît chemin là-dedans pas bon. Il n'est pas bon vrai. Il est tellement pas bon. Et il connaît tellement pas bon. Il oblige à faire bagarre là en cachette. Mes frères, mes sœurs, respectez tête en tant que chrétien, non. Finalement, dis non. Sont trop faibles pour dire non. Criez au secours. Sont trop faibles pour dire non. Ça m'a dit là, il envahit tout l'espace. Action que nous posons dans la vie en tant que chrétien. Même pensée qui vient dans la tête nous. Nous connaissons, oui. Ou pas capable d'empêcher les oiseaux voler sous tête ou. Mais on capable d'empêcher le faire niche sous tête ou. Pas vrai? Bon oiseau a venu, lui met un petit premier branche bois. Ça pas dire rien. On va chaque tête ou droite. Pour pas souquer parce que vous ne pouvez pas déranger. Il met un deuxième. Et le nid commence par se former. Vous, en tant que chrétien, vous ne dites rien. Pas contre les autres, non. Contre vous-même. Oui, vous. Mais au moins, rappelez-vous que tout au moins vous êtes parmi le peuple de Dieu. Et puis prends quelqu'un comme modèle. Ou bien, si vous parlez prendre pièce monde pour modèle, prends parole là pour modèle. Ou bien, si parole là est trop causée là-dedans, prends les héros de la foi comme modèle. Ils ont pu être des héros de la foi, non pas qu'ils étaient investis
d'un pouvoir beaucoup plus grand que nous. En fait, nous sommes aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ beaucoup plus privilégiée que les prophètes et les apôtres. Plus particulièrement les prophètes. Parce que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit élit domicile dans le cœur de celui qui croit. Ou quoi? Eh bien, vous recevez l'Esprit. Et la vie chrétienne n'est pas automatique. Si il y a un effort pour faire, ou pas faire un effort pour sauver, mais l'on finit sauver, ou un effort pour faire pour grandir. Il y a des gens qui encore après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui ne sont que des bébés spirituels. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. L'exemple de Noé, par exemple, l'exemple de Noé, dans Genèse 6, 17, Dieu avertit Noé qu'il allait exterminer tout ce qui avait vie sur la face de la terre. Et Noé prit l'Éternel au mot. Il le prit au mot et il construisit un gros, large bateau. C'est pas au bord de la mer, non? Sur la terre sèche. Et certains commentateurs disent même que la pluie ne commençait pas encore à tomber sur la face de la terre. Je ne dirai pas ça. C'est à ce moment-là et en ce lieu que Noé reçut l'ordre de construire une arche. Et Noé s'est mis au travail. Jour 1, jour 2, mois 1. Il était exposé aux railleries des uns et des autres. On pensait qu'il était fou. Un homme qui construisait une arche loin de la mer. Car un bateau, c'est dans la mer, ou dans gros de l'eau, ça voguait. Mon homme, regardez un homme qui a construit, je n'ai pas dit l'horloge, il est fou. Même que l'on dise que vous êtes fou, mais restez fidèle à Dieu. Vous pouvez être fou ou folle pour les hommes, mais vous avez votre bon sens devant Dieu. Restez fidèle. Noé, par la construction de l'arche, put sauver les membres de sa famille. Est-ce que c'était par les œuvres? Non, c'est par la foi que Noé obéit à l'Éternel. Par la foi. Frères et sœurs, il nous faut lutter même un contre tous. Il y a un chant comme ça dans la chorale. Lutter un contre tous. Pourvu que Dieu est avec nous. Tout le monde met Bordeaux. Réjouissez-vous. Puisque vous avez Dieu à vos côtés. Est-ce que l'église est là? Amen, amen, amen. Dieu est... Lorsque vous avez Dieu comme soutien, vous êtes la force. Si une force qui doit être calme, c'est la force de Dieu. Il n'est pas jamais pressé. Parce qu'il n'a pas besoin de faire mon ouais. Il n'a pas besoin de faire mon ouais.
Il nous faut lutter un contre tous pour rester fidèle à Dieu, pour rester fidèle aux promesses de Dieu. Même si toute bagaille a désintégré, toute bagaille a changé, tout espoir semblait a perdu. Comme si ça, bon Dieu te dit, allez, papa, accomplir, ou même enfant de Dieu, restez calme. Car ce que sa bouche a dit, sa main. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a suffisamment de puissance pour le faire. C'est parce que, comme je dis toujours en créole, il n'est pas gouverné par Tibet dans bois. C'est parce qu'il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Notre Dieu est tout puissant. C'est lui qui veille sur nous. Il veille sur ses enfants. Même cheveux tête ne pas doit tomber sans que le papa ait permission. On homme font bagay ou aime tomber qu'on c'est bon Dieu qui ait permission et que le nom de Dieu soit béni. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors, frères et sœurs, en ce sens, puisque nous sommes en train de parler de Noé, en ce sens, Noé est notre exemple. Si vous avez besoin d'exemple, prenons-le comme exemple. L'Éternel parlait, il tendait l'Éternel, et puis il fermait à blablabla tout l'autre monde. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il recevra un message là du Seigneur, et puis il après ça fermait tout blablabla, moun ka blablabla, pas l'empile. Il peut occuper yo. Moun ka passer dans bêtise, il peut occuper yo. Moun ka railler, il peut occuper yo. Moun ka dit le fou, il peut occuper yo. Ou pas de temps pour occuper moun ça. Parce que vous êtes attachés à votre Dieu. C'est aussi par la foi qu'Abraham quitta son pays. Tout ça, nous parlait de Abel. Nous parlait de qui encore? Noé. Et qu'on y a, nous parlait de Enoch. Et qu'on y a, toujours dans chapitre 11, Abraham recevoir l'ordre de Dieu. Dit Abraham, quittez pays, peuple, maison, papa, allez dans le pays que Mava montrer. C'est mon pays, il pas bail. Si vous savez, il y a un petit appareil qui s'appelle un GPS. C'est ça? C'est ça? GPS, n'est-ce pas? Vous mettez là devant la machine pour programmer quand on ouvre l'air. Vous n'avez pas besoin d'un pour attentif là maintenant directement quand on ouvre l'air. Noé, Abraham pas de ça. Son voix seulement, entendez? Alors, c'est pas son voix, non? Il a tout simplement entendu la voix de son Dieu. Parce que si on a observé bon Dieu, il faut qu'on discerne la voix de Dieu de la voix du diable. Qui trompé par la voix du diable. Alors, on connaît Satan qu'on déguisait tête en ange de lumière. Il parlait parce que c'est imiter la primité. Pour voir s'il t'a fait quelque bagaille tant que bon Dieu pour le séduire. Ou même soyez intelligent. Alors, Abraham entendit la voix du Seigneur, de son Seigneur, lui parler. Quitte ton pays, ton peuple, la maison de ton père, et va au pays que je te montrerai dans le futur. Par la foi, Abraham obéit. Il eut certainement des difficultés. Beaucoup de difficultés. Vous savez, son neveu, comment s'appelait-il encore? Lot, son neveu Lot, pété kabouya avec elle. Il dit, Lot, levez tête, regardez. S'ouvre à droite, m'a fait à gauche. S'ouvre à gauche, m'a fait à droite. Choisis son tablé, et puis après ça, moi-même, m'a pris côté opposé. J'ai gardé tout ça.
Et puis il choisit toute plaine, côté fertile là. Côté il y a un gros rapport de l'eau à poter, et puis il nourrit, n'est-ce pas, rivage là. C'est ça le prend. C'est vrai, et puis il quitte d'eau sèche là pour Abraham. Ouais, et tant de frères. Ça, ouais, c'est pas tout là ça. Soit avec bon Dieu capable de faire que de l'eau coule dans tes secs là, tes sèches là pour vous, entendez? Pourvu que vous allez là-dedans avec bon Dieu. Et c'était pour son propre malheur, Lot, qu'il choisit la vallée fertile. Parce qu'il était conduit par les yeux et non pas par la foi. Ou un bagage là pour varer sous lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à planter tente, mais planter tente là, c'est sorti côté de avec Abraham, non? Après avancer vers ça, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Dans quelques temps, il était devenu fameux en Sodome. Si fameux qu'il était régulièrement assis aux portes. En d'autres termes, il était devenu juge en Sodome. Grosse autorité. Oh, qu'on reste histoire là. Ne courez pas après les choses de ce bas monde, mais attachez-vous aux choses de Dieu. Frère, est-ce qu'on entendait? Est-ce que l'Église a compris ce m'a dit là? Attachez-vous aux choses de Dieu. Parce que c'est ça qu'a rapporté. Maintenant, on doit finir. Parce que temps me chiffre. Qu'est-ce que la foi est en réalité? La foi signifie se reposer sans réserve sur la miséricorde de Dieu. Ok. Ce que nous sommes en train de dire là, avez-vous un problème devant vous? Impossible de surmonter ce problème, de résoudre ce problème? Gardez votre calme en tant qu'enfant de Dieu. Ne paniquez pas. C'est une situation qui est devant vous pour laquelle vous ne savez que faire. Gardez votre calme. Ne paniquez pas. Est-ce qu'il y a des portes qui sont fermées et verrouillées devant vous? Et peut-être que je suis en train de me parler à moi-même ce matin. Ne paniquez pas. Restez ferme et inébranlable dans votre foi. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait. Il n'est pas un Dieu pour tromper qui que ce soit, ni pour mentir à qui que ce soit. La foi signifie mettre sa confiance dans les promesses de Dieu, en Christ. Toutes ces promesses que Dieu a faites en Christ, ces promesses se réaliseront per face et néfaste. Coûte que coûte, ces promesses s'accompliront pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. La foi implique aussi une dépendance totale et sans réserve de Dieu et une pleine et entière obéissance à Dieu, à sa parole, à ses instructions, à ce qu'il nous demande. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et alors, quel est l'objet de votre foi ce matin? Est-ce qu'on compte pour qui ça ici dans l'église le matin? Hein? Ok, vous venez adorer? Oui, pas de problème, vous venez adorer. Adorer qui? Adorer bon Dieu? Quelle image avez-vous de Dieu dans votre esprit? Analysez bien ce qui se passe en vous. Quelle image avez-vous de Dieu? Quelle représentation faites-vous de Dieu?
Est-ce que la représentation, si je peux parler ainsi, mentale que vous vous faites de Dieu, est-ce que cette représentation-là est profondément enracinée dans la parole révélée de Dieu ou pas? Quand on joint avec conception ça arrogant de mon Dieu, est-ce qu'il y a une parole là? Son monde qui baoule, avez-vous pris le temps, n'est-ce pas, de confronter ce concept de Dieu-là avec le concept de Dieu tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous faites purement et simplement un saut dans le vide? Avez-vous placé votre foi en Dieu? Je ne vous demande pas de faire un saut dans le vide, mais de placer votre confiance en Dieu. Que Dieu, la confiance en Dieu devienne l'encre de votre âme. C'est ce que je veux. C'est de ça que je vous parle ce matin. Quels sont donc, si vous avez foi en Dieu, quels sont donc les effets de cette foi que vous avez en Dieu dans votre vie? Analysez tout bien matin, considérez tout, isolez tout, et puis posez aux questions ça yo, et puis essayez de répondre sans mentir. Parce que c'est une affaire qui vous concerne et votre Dieu. Sans mentir. Quels sont donc vos motifs dans le service de Dieu? Répondez donc à cette question. Quel est le motif pour lequel vous êtes venu ici ce matin? Répondez à cette question. Je ne peux pas donner une réponse pour vous à cette question. Qu'est-ce que la foi que vous dites que vous avez en Dieu? Qu'est-ce que cette foi vous a permis de comprendre? Répondez à cette question. Êtes-vous agréable à Dieu? Répondez, cher ami, répondez, mon frère, répondez, ma soeur. Êtes-vous obéissant à Dieu? Jeunes gens, jeunes filles, répondez à cette question. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question avec une claire conscience, appelez au secours. Les bras de Dieu vous sont ouverts. Dieu est disposé à vous accueillir et à vous rendre plus que vainqueurs. Et ce matin, la dernière question. Y a-t-il quelque chose à régler avec Dieu? Répondez à cette question. Y a-t-il quelque chose à régler avec Dieu ce matin?